Bienvenue dans ma cuisine pour vous parler très logiquement de maquillage. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du coup des 5 produits maquillage selon moi indispensables pour se faire un teint parfait. Moi, je suis vraiment adepte du maquillage au naturel. L'idée, c'est de ne pas avoir un teint hyper lourd, plâtré. C'est tout ce que je déteste. Je me suis maquillée toute seule pour mon mariage et visiblement, c'était pas dégueulasse en photo. Donc, je continue à utiliser les mêmes produits que je vais vous présenter tout de suite. Donc pour moi, la première étape pour un teint naturel frais, c'est bien évidemment le fond de teint ou la bébé crème. Même si pour ma part au quotidien j'utilise rien de tout ça, c'est simplement quand j'ai envie d'avoir un teint particulièrement travaillé, joli. Moi sinon je passe direct à l'étape anti-cerne parce que les cernes, tu reconnais Oncle Fétide sur moi ou pas? Moi je suis née, j'étais fatiguée direct, là, je suis née avec des grosses cernes. Donc au quotidien, je passe pas par l'étape fond de teint ou bébé crème, mais évidemment pour la vidéo, je vais quand même vous le montrer. J'ai choisi le fond de teint de MAC Face and Body. Il y a beaucoup de produits MAC chez moi. Je me suis maquillée assez tard et quand j'ai décidé de m'y mettre, j'ai tout de suite été chez MAC parce que c'est une marque professionnelle et qu'en bonne perfectionniste, je me suis dit si je commence à me maquiller, il faut que ce soit avec le top du top tout de suite. Donc ça, c'est une texture hyper liquide qui fait que le teint est tout en transparence. Moi, c'est vraiment ce que je recherche, un teint très lumineux. Donc je l'applique sur ma main un peu à l'arrache. Pour l'appliquer sur mon visage, j'utilise un pinceau, chose que je fais en réalité quasiment jamais. Moi, j'y vais au doigt, mais bon, pour la vidéo, je me suis dit ça va pas faire ça va pas faire trop la pro du maquillage. Donc on va faire genre qu'au quotidien, Nadia, tu gères, tu maîtrises, tu utilises un beau pinceau comme ça de chez Sephora. Tout simple. Moi, la première fois du coup que j'ai acheté mon fond de teint, on m'avait vendu un pinceau plutôt plat et puis avec des poils très durs. Et je trouvais que ça faisait les traces de pinceau sur mon visage comme ça. Alors déjà que je veux que ça fasse naturel, si c'est pour avoir les traces de pinceau, c'est pas possible. Du coup, voilà, un pinceau de chez Sephora qui ressemble à ça. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de pinceau, mais en tout cas, il va bien partout et il répartit très bien la matière. Donc on y va, je vais prendre mon petit miroir. Je commence par le milieu du visage pour après étirer la matière vers l'extérieur. Tac, tac, tac. Donc il est hyper liquide. Vous avez l'impression que je le lis ou pas là? Moi c'est vraiment voilà, cet effet-là que je recherche. Je veux que ce soit lumineux, que ça fasse pas plâtre, que ça ne m'assèche pas la peau, que ça fasse pas la meuf qui s'est maquillée à la trouelle. Quand on a bien choisi sa teinte, c'est pas nécessaire de venir descendre dans le cou. Donc je crois que j'ai à peu près bien choisi la teinte, même si je suis le genre de fille qui ne change pas de fond de teint entre l'hiver ou l'été. Non, c'est trop compliqué. Puis personnellement, je mets beaucoup de temps à finir mon produit, donc je vais pas m'amuser à changer. Je ne sais jamais si on est censé ou pas, mais au diable les dogmes. Moi, j'y vais sur les cernes, les ailes du nez. Voilà, donc je ne suis pas certaine qu'il y ait une différence flagrante en vidéo. Moi, en tout cas, j'aime bien cette étape pour un côté teint uniforme. Mais comme je vous le disais au quotidien, je le fais pas parce que voilà, c'est pas quand j'ai pas un gros bouton, un gros truc, je trouve pas ça indispensable. La deuxième étape, par contre, c'est l'anti-cerne, mon étape incontournable. Moi, donc, j'y vais avec ce genre de produit, hein, le truc bien costaud, bien lourd, quoi. Qui couvre, tu vois, ça, ça, tu peux te refaire un mur avec ça, tu lisses ton mur nickel. Donc, c'est toujours un produit de chez MAC, encore une fois. Il y a 2 teintes, en fait, parce que compte tenu de mon teint, voilà, il faut un mix un peu entre du jaune et du rose. Ça permet d'annuler un peu mieux le cerne. Je ne saurais pas exactement vous expliquer pourquoi, comment. Je sais bien qu'on a toutes, en fonction de la couleur de nos veines et la couleur de nos peaux, des couleurs qui annulent, qui viennent neutraliser plus ou moins bien la couleur du cerne, selon qu'on a un cerne plutôt vert ou plutôt violacé. Donc je viens bien mettre la matière au niveau du creux de l'œil, là où passe la veine.
je descends, je viens aussi à l'extérieur là où de nouveau passe la veine. On a toutes une tendance à avoir une petite coloration à ce niveau-là. Pareil de l'autre côté. Je passe à la deuxième couleur qui est un peu plus claire et un peu plus jaune, il me semble. Je sais que quand je mets le mix des deux, ça fonctionne mieux que si je mets un seul, donc je continue à faire ça. Après avoir crâné avec son pinceau, on utilise ses doigts pour estomper. Moi, j'en rajoute un peu toujours à ce niveau-là parce que depuis qu'on m'a cassé le nez avec un manche à balai au collège, eh ben, c'est rouge, c'est vilain. Donc j'essaie un peu de corriger ça. Là, il y a un peu une petite rougeur. Tac. Qui n'est absolument pas masquée, donc. En fait, c'est plus un bouton qu'une rougeur. Sexiness, glamouritude. Je ne m'arrête jamais sur l'anti-cerne. Non. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais assez, que c'est jamais assez couvert. Évidemment, on évite de se regarder comme ça parce que ça plombe complètement. Il vaut mieux essayer de plutôt avoir ce genre de... T'as qu'à marcher comme ça, quoi. C'est pratique. Comme ça, t'as l'air de pas être fatigué. Voilà pour l'anti-cerne. La troisième étape, comme me disent toutes les youtubeuses, je viens réchauffer mon teint avec une poudre de soleil. À l'envers, Nadia? Non, à l'envers. MAC pour changer. Donc la poudre de soleil, l'idée c'est de l'appliquer de manière à ce qu'on ait l'impression que c'est le soleil qui est venu taper comme ça sur ton visage. Donc on ne le met pas sur toute la tronche. Non, non, non. On vient faire le fameux 3 dont Christina Cordula aime bien parler. On part racine des cheveux, on passe par les tempes, on vient sous la pommette, ici dans le creux, mâchoire, et voilà. Et puis après, tu peux estomper dans le cou si tu veux. Alors personnellement, j'ai ce creux déjà assez dégénéré, marqué naturellement, donc j'évite de le remarquer avec la poudre de soleil. Pour pas avoir un visage trop creusé, ce qui ferait un truc pas très harmonieux, et puis en plus c'est absolument pas en cohérence avec la taille de mon cul. Donc pour être cohérente avec moi-même, j'évite de venir creuser. Moi je viens plutôt le mettre au niveau de la pommette, mais la plupart des personnes c'est plutôt racine des cheveux, tempe, le creux, je reviens vers l'oreille, et puis mâchoire. Donc j'avais pas mis de produit, c'est malin. Je fais ça donc avec ce pinceau qui est assez gros, comme ça permet d'avoir... un produit qui est à peu près diffusé largement, ça fait pas trop de démarcation, on est sûr de pas trop se tromper. Donc racine des cheveux, moi exceptionnellement je passe plutôt par la pommette, à l'arrière et puis le long de la mâchoire, comme ça. Je reprends du produit, truc de pro, tu tapotes ton pinceau pour pas avoir trop de matière sur le pinceau et pas faire un gros pâté. Tac, ça a l'air d'être complètement à l'arrache mon histoire. Mais voilà, on voit déjà que le teint est un peu plus réchauffé. Moi, je préfère avoir la main pas trop lourde parce que j'ai des vieux souvenirs de meufs du collège et du lycée qui étaient orangeasses. Tu sais, qui avaient souvent les cheveux clairs, la peau claire et puis un masque orange comme ça. Bien délimité. Donc c'était a priori plutôt un fond de teint mal choisi, mais aussi un abus de l'usage de la terre de soleil. Donc moi, je préfère avoir la main légère plutôt que trop lourdasse. Troisième étape indispensable pour moi, c'est le blush pour le côté bonne mine. Alors cette fois-ci, c'est pas chez MAC, non, non, non. Cette fois-ci, c'est Make Up For Ever, la gamme HD. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là parce qu'il est crème. J'adore les blushs crème parce que ça a un effet vraiment naturel, un effet très frais. Ça vient pas ternir un teint comme une poudre pourrait le faire. Donc voici le genre de texture. Alors comme ça, il a l'air hyper flash, mais moi, c'est ce que je recherche. C'est ce que je recherche chez un blush. Vas-y, essaie de le dire, tu vois.
C'est ce que je recherche chez un blush, c'est vraiment le... Je vais pas y arriver. C'est vraiment le côté bonne mine. Donc je tapote avec mon pinceau qui ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est une langue de chat ou... Tous les pinceaux ont un nom, mais franchement, j'en ai aucune idée. C'est un pinceau blush en tout cas. Donc je viens tapoter dans ma crème. Elle a un souris. Et on vient appliquer la matière juste là où c'est rebondi. Pour faire que... Pour faire genre, tu rougis sur le passage d'un méga beau gosse qui a croisé ton regard dans la rue. Voilà, on peut aller l'étirer jusqu'au niveau de la queue de sourcil. Tac. Alors comme ça paraît peut-être un peu fort, mais là dans mon miroir, beaucoup moins. Et puis moi, c'est vraiment ce côté bonne mine que je recherche, donc j'assume le côté rougeasse de mes joues. La dernière étape, c'est l'illuminateur, ou illumineur, ou highlighter en anglais. L'idée, c'est vraiment de venir apporter des zones de lumière pour encore renforcer ce côté teint frais. Deux textures, soit liquides. Alors moi, j'aime beaucoup le Sunbeam de chez Benefit. Et puis en plus, il a un pinceau un peu type vernis à ongles, donc c'est assez rigolo. Alors en plus, ce genre de produit, c'est top parce que c'est hyper économique. Là, c'est mon instinct un peu crado, un peu confession intime. Ce truc, il a genre 3 ou 4 ans. Alors je sais que les cosmétiques, ils ont une date de péremption, le petit logo de la boîte ouverte avec un 6 mois, 12 mois, 24 mois. Donc je fais ma grosse dégueulasse. Moi, le truc, il a facilement 3 ou 4 ans, mais en même temps, je le referme à chaque fois comme il faut. Je lui fais pas des chocs de température incroyables, donc il me fait pas de boutons, et donc je me dis que ça doit aller. Ou alors une texture poudre. Là, c'est de nouveau un produit MAC que j'utilise. La beauté de ce truc. J'aime bien faire les deux en réalité. Alors, les points de lumière classiques, c'est le coin interne de l'œil. Donc, on essaie de faire un truc pas trop dégueulasse, ce qui est un gros défi pour ma part. Arcade sourcilière. La pommette, évidemment. Donc, pour savoir où poser, on essaie de voir un peu comment se pose la lumière naturellement. Je suis absolument pas crédible en pro du make-up, c'est génial. Tac. Il y a beaucoup de filles aussi qui font le long de l'arête du nez, mais vu que moi je déteste mon nez, j'ai peur que ça le mette davantage en valeur, donc je ne fais pas l'arête du nez. Par contre, j'aime bien l'arc de Cupidon, donc vraiment au-dessus, et donc pas sur la lèvre, Nadia. Cette fille est douée. Vraiment au niveau du creux de la lèvre, ici. C'est assez joli. Et après, il y a aussi beaucoup de filles qui font un triangle par là, mais moi je comprends pas le délire de faire un effet peau grasse alors que t'as pas la peau grasse. Ça m'échappe. Et donc je viens estomper tout simplement au doigt. Et donc, je sais pas si on... Oui, si, on voit bien là. Oh, putain, on a l'impression que ça prend beaucoup trop la lumière. Mais dans la vraie vie, c'est moins flagrant qu'à l'écran là. Donc on voit bien que voilà, là il y a un joli effet de lumière. Voilà, ça prend la lumière. Donc on a bien fait nos 5 étapes de maquillage pour un teint parfait. Le fond de teint ou la bébé crème, l'anti-cerne qui fait aussi office de correcteur, le bronzer ou terracotta ou terre de soleil pour venir réchauffer le teint, le blush pour la bonne mine et l'illumineur pour le côté frais. Alors, parce que j'ai appliqué du fond de teint, il faut absolument que je vienne brosser mes sourcils. Je suis une excitée du sourcil et je déteste qu'il y ait des mini croûtes de fond de teint dans les sourcils, donc je brosse mes sourcils. Tac. Je vais venir aussi mettre du mascara parce que sinon je trouve que ça me fait une tête très bizarre avec un teint fait et puis pas de mascara. Petite astuce mascara, c'est de ne pas le mettre comme ça en regardant en l'air, parce que là, c'est sûr qu'on va venir s'en foutre sur la paupière. Au contraire, il faut mettre un miroir en dessous et puis regarder vers le bas pour bien l'appliquer. Bon, le mascara, moi j'essaie de faire en sorte de bien le mettre à la racine des cils et de faire une sorte de zigzag pour bien les prendre tous. Je
sûrement pas la pro du mascara. Donc voilà pour le mascara. Moi j'utilise le Better Than Sex de Too Faced, donc c'est quand même tout un programme. Je sais pas si c'est Better Than Sex, mais en tout cas voilà, c'est pas mal, ça recourbe bien les cils. Moi je les ai vraiment pas longs, pas recourbés. Et ensuite, la dernière étape, c'est que quand je mets du fond de teint, et ben, je trouve que ça me colore les lèvres et j'ai horreur de ça, donc je vais venir juste m'essuyer les lèvres avec de l'huile de jojoba. Voilà, c'était donc selon moi les 5 produits indispensables pour se faire un teint parfait. Donc fond de teint ou bébé crème, même si moi c'est pas tous les jours, anti-cerne, terre de soleil, blush et illumineur sur certains points de lumière. Je me rends compte que je suis en train de m'improviser youtubeuse beauté, tuto make-up et compagnie, alors qu'il y a des filles de 16 ans qui font des bêtes de vidéos, qui ont un vrai studio avec des éclairages pro et tout. Donc moi je vais juste avoir l'air ridicule, mais voilà, en tout cas j'avais envie de vous partager mes petites astuces et j'espère qu'il y aura au moins une personne à qui ce sera utile, peut-être à ma sœur.